Bienvenue sur le plateau télé de la Web TV de la rencontre des entrepreneurs Samatch. Nous accueillons à présent Emmanuel Thierry, le CEO de Digital King. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Avec joie. Vous êtes intervenu ce matin au cours de la table ronde sur le thème intelligence artificielle, intelligence humaine, quel équilibre pour l'entreprise de demain. On va y revenir. Rappelez-nous déjà un peu votre parcours. Hein. Vous avez travaillé dans des grands groupes, notamment Michelin, sur tout ce qui concerne l'innovation, évidemment. Oui, effectivement, c'est là que j'ai appris vraiment le métier de l'innovation. Michelin a un ADN très particulier sur le sujet. Et donc j'ai passé 12 ans, j'ai eu cette chance, principalement sur des sujets digital, IA, et c'est comme ça que j'ai vraiment développé ces compétences. Après, j'ai passé 4 ans dans le groupe Dinergy à Lyon. Et c'est chez Dinergy qu'est née l'idée de ces agents IA intégrant des expertises pour des cas complexes à fort enjeu, où on a besoin du meilleur de l'IA. Et c'est quoi le meilleur de l'IA ? C'est pas la même chose pour vous que pour moi, ça dépend de votre contexte. Et donc être capable de transférer votre contexte et votre expertise dans votre agent, c'est ça la clé. Et c'est ce que permet Digital King. Voilà, Digital King, donc l'idée c'est démocratiser, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. D'apprendre à ce que tout le monde puisse se faire un agent. Voilà, un agent. Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est qu'un agent. Un chatbot, vous lui posez une question, il vous répond. Un agent, vous lui confiez une mission, il va l'accomplir. C'est différent parce que ça veut dire que le chatbot, il fait les choses une étape à la fois. S'il a répondu à votre question, c'est à vous de décider si sa réponse est bonne ou pas, quelle est l'étape suivante, qu'est-ce que vous voulez faire ensuite, et de le driver sur des missions qui peuvent comprendre des milliers d'étapes pour arriver à un résultat complexe comme rédiger un état de l'art scientifique ou un dossier de demande de subvention, une réponse à un appel d'offres, etc. Et donc pour ces documents à très fort enjeu, sur lesquels la qualité compte, parce que vous voulez gagner, vous ne voulez pas juste générer un doc, mais vous voulez qu'il soit le meilleur possible, parce que c'est un enjeu business fort, et il faut que vous puissiez intégrer le meilleur de votre expertise dedans. Et c'est ce qu'on permet, et c'est pas trivial de le faire autrement. Voilà, alors à cette question qui était posée ce matin, intelligence artificielle, intelligence humaine, quel équilibre pour l'entreprise de demain, vous répondez quoi alors ? Que l'humain, s'il se saisit de l'IA pour accélérer les tâches chronophages qui le retiennent dans des tâches de production sur lesquelles il n'est pas bon comparativement à l'IA, pour lire un document, l'analyser ou pour rédiger, l'IA est 1 million de fois plus rapide que moi. L'humain du coup peut se libérer du temps pour prendre de la hauteur. Pour d'autres tâches, voilà. C'est d'autres tâches, mais déjà même sur sa responsabilité première, c'est lui qui va donner le but. L'IA, elle exécute incomparablement plus vite qu'un humain, mais c'est pas elle qui va donner le but, la finalité. Ça, c'est la responsabilité de l'humain et particulièrement du dirigeant. Donc c'est un peu le message pour nous aujourd'hui, tous ces dirigeants et entrepreneurs qui sont là au MEDEF, c'est saisissez-vous du sujet. Si vous ne le faites pas, de toute façon, vos salariés le feront dans votre dos. Ça s'appelle le Shadow AI, ça veut dire qu'ils utilisent ChatGPT sur leur portable sans vous le dire et ils communiquent plein d'informations confidentielles dans votre dos. Non, saisissez-vous du sujet, c'est une énorme opportunité. C'est l'intelligence humaine qui doit prendre le pas sur l'intelligence artificielle elle doit être au centre, lui donner la direction. Voilà. Derrière, l'IA va venir l'amplifier. Donc mettez au centre ce qui fait la différenciation de votre entreprise, votre expertise, ce qui fait que vos clients viennent chez vous plutôt que chez vos concurrents. C'est vraiment ça le message que je voudrais vraiment passer aux entrepreneurs. Et utilisez l'IA comme un amplificateur de cela, de votre singularité. Donc ne voyez pas l'IA comme des choses standards à intégrer de façon générique dans votre entreprise pour que vous fassiez la même chose que tous vos concurrents, ce qui conduit à un nivellement. Mais au contraire, partez de ce qui fait que vous êtes singulier, vous êtes performant parce que vous savez des choses, vous avez un savoir-faire unique peut-être que les autres n'ont pas, et amplifiez-le en faisant vos agents sur mesure. Ça paraît peut-être compliqué, mais aujourd'hui c'est possible de le faire sans usine à gaz, sans dépenser des milliers. Et après, c'est ce qui vous permet d'aller plus vite ? Voilà, sur des tâches critiques où du coup vous avez un agent que les autres n'ont pas et qui est ultra performant. Voilà, alors aujourd'hui Digital King, c'est une entreprise de combien de personnes ? Vous êtes à 10 Lyon, personnes, vous l'avez dit. Exactement, à Vèze, au campus Verrazzano. Nous sommes 10 personnes, principalement des développeurs et spécialistes dans l'IA agentique. On appelle ça comme ça, donc c'est systèmes multi-agents qui collaborent pour accomplir une tâche complexe. Et vous travaillez pour quel type d'entreprise ? Alors, beaucoup d'entreprises de la région, mais pas que, aussi à l'international. Sur la région, on a par exemple les laboratoires Boiron,
le groupe SEB, entre autres. Très bien. Qu'est-ce qu'une journée comme aujourd'hui vous apporte à vous, cette rencontre des entrepreneurs? Déjà, se rencontrer entre entrepreneurs, c'est toujours une énergie assez folle qui passe. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis, pour moi, c'est vraiment l'occasion de passer ce message aux entrepreneurs qui parfois ont un peu peur face à l'arrivée de l'IA. Est-ce que l'IA va nous remplacer ou est-ce qu'il n'y a pas une bulle sur l'IA avec tous ces investissements pharaoniques? Nous, on ne peut pas suivre. Est-ce qu'on est légitime pour se saisir du sujet? On n'est pas forcément spécialiste. Essayer de dédramatiser ça et d'inviter chacun à vraiment se saisir du sujet parce que c'est un sujet stratégique. Ce n'est pas un sujet uniquement de choix de technologie à laisser à votre DSI. Votre DSI, il va vous aider à choisir les outils, les technologies, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'abord un sujet stratégique et donc à vous, les patrons, en COMEX, travaillez le sujet, saisissez-vous du sujet. Pour moi, c'est le message principal que cet événement me donne l'occasion de passer. Et puis cet après-midi est marqué par la rencontre des entrepreneurs et des jeunes, avec beaucoup de mise en relation. C'est une affaire de génération aussi. Les jeunes générations comprennent mieux l'intelligence artificielle que les plus âgés? Alors à tout âge on peut s'y intéresser, oui. On a vraiment tout le spectre. Il faut d'abord être ouvert d'esprit et prêt à changer ses habitudes de travail. Effectivement, nous ça nous tient à cœur parce que c'est vrai que les agents IA accomplissent des tâches qui étaient traditionnellement dévouées aux employés juniors dans les entreprises. Et se pose la question du coup de la formation des juniors et du recrutement des juniors. Donc travailler avec les jeunes, c'est très important parce que cette question de la formation à l'heure de l'IA ou un certain nombre de tâches qu'on donnait par exemple aux alternants, puis aux stagiaires ou aux juniors, sont faites par des IA. C'est vraiment aux entrepreneurs de se saisir du sujet et de se dire comment je forme les talents dont j'ai besoin demain, puisqu'on aura toujours besoin d'humains pour donner le but, donner le sens et diriger les IA et une organisation humaine et IA. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Thierry, Avec CEO plaisir. de Digital Merci Gate, pour vos questions. d'être venu sur le plateau de la Web TV de la rencontre des entrepreneurs. Merci, au revoir. Merci.